Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live sur le thème En 2024, ce que je commence, je le termine. Ce que je commence, je le termine. Voici le thème du jour. Donc, dès maintenant, prends place. Partage. On va passer un bon moment dans la présence de Dieu. Donc, ce que je commence, je le termine. Et ce soir, je ne serai pas seule. Par la grâce de Dieu, je serai en live avec ma sœur. Bonsoir Mégane, bonsoir Aurore, bonsoir comme un diamant, bonsoir Maria. Donc comme je vous disais, ce soir, je ne serai pas seule, je serai avec ma sœur Gianni, de Femmes en Christ, qui va me rejoindre dans quelques instants. J'attends qu'elle se connecte. En attendant, n'hésitez pas à partager le live dans vos stories respectives. N'hésitez pas. Mettez un petit partage, comme ça, d'autres personnes aussi pourront recevoir la parole. Alors, est-ce qu'elle est là? Je lui envoie un petit message. Ah, elle est là, c'est bon. Super. Oui, coucou Janie, je te rajoute tout de suite. Ah, j'ai vu ta demande aussi. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Ah, hello! J'active le son. On t'entend bien. Hello, ça va? Coucou, ça va et toi? Ça va, grâce sur grâce, ça va. Ah, super. Ça fait plaisir qu'on puisse faire ce live. Je suis super contente, vraiment. En plus, un thème vraiment important en ce début d'année. Voilà, vaincre vraiment ce système de pensée qui nous empêche de terminer ce qu'on commence. Vraiment, on veut se débarrasser de ça. Donc, merci encore d'avoir accepté ma proposition. Parce que je sais que tu es une femme chargée, tu fais plein de choses. Voilà, tu travailles, tu viens au ministère, etc. Tu es une servante du Seigneur. Donc, franchement, merci d'avoir accepté l'invitation. Toi pour l'invitation, merci et bonsoir tout le monde. Bonsoir. N'hésite pas si tu veux te présenter en quelques mots. Et moi, je le ferai aussi après. Ok, super. Merci pour l'invitation, Isha. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je commence d'abord par vous inviter à partager cette vidéo. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et il suffit d'entendre une seule parole pour que nous puissions recevoir la semence qui va enclencher quelque chose en nous. Donc peut-être qu'il y a une personne ce soir qui a besoin juste d'une seule parole et qui peut entendre cette parole par toi. Alors en partageant, tu es le canal par lequel les gens peuvent recevoir cette bénédiction. Et donc n'hésitez pas à partager. Ici Janie, pour toutes les personnes qui me suivent sur la plateforme Femmes en Christ ou qui ne me connaissent pas, moi je suis Janie et je sers le Seigneur. Je ne sais pas comment je peux me présenter d'autre que comme ça. C'est déjà bien, hein? C'est déjà très bien. Tu sers le Seigneur. Du coup, tu as peut-être donné ton église, ce que tu fais aussi. Okay. Je sers le Seigneur à l'église de Mangimbo, et qui est ici basée sur Paris parce que je suis en Île-de-France actuellement, dirigée par l'église et dirigée par la révérende Didi Flore Nyamonga. Et c'est une vision des églises de Mangimbo dont la maison mère est à Kinshasa et dont le père spirituel est le révérend Espérance Mbakadi qui donc est l'homme sous lequel je sers le Seigneur, le leadership qui m'aiguise, qui me forme et qui m'accompagne dans la réalisation du projet de Dieu pour ma vie. D'accord. Merci pour cette présentation. Et tu es infirmière. Et je suis infirmière, j'ai oublié de le dire. C'est un très beau métier, vraiment, j'aime beaucoup. Je vois tes stories des fois et tout. Je suis infirmière aussi, je travaille au bloc. D'accord, merci pour cette présentation. Bon, je pense qu'il y en a déjà qui te connaissent, qui te suivent peut-être depuis très longtemps.
Voilà, c'est aussi pour les personnes de mon compte. Moi aussi, je vais me présenter. Je m'appelle Isha. Donc, je suis servante du Seigneur. Je suis à l'église Impact Centre Chrétien, donc sous l'autorité de l'apôtre Yves Castanon. J'ai donné ma vie au Seigneur depuis environ maintenant bientôt 6 ans. Voilà, je m'occupe aussi à l'église donc des jeunes femmes célibataires qui sont désireuses vraiment de passer de cette étape du célibat au mariage. Voilà, je suis écrivaine, donc j'écris mes 2 livres qui sont là. Donc je vous en parlerai peut-être plus tout à l'heure, donc qui parlent du célibat au mariage, comment aussi sortir des relations toxiques, vivre des relations épanouies. Et voilà, principalement. Ah, gloire à Dieu. C'est déjà beaucoup? Oui, c'est déjà bien. Grâce. Ouais, donc voilà. Alors, en tout cas, bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Vous êtes les bienvenus. Vraiment, le Seigneur veut nous faire du bien. Moi, la première pour ma part, parce que c'est vrai que nous tous, je pense que si quelqu'un dit qu'il a toujours commencé et terminé, franchement, moi, je lui dis waouh. Et ça peut arriver, voilà, on lance des trucs, on les termine pas forcément. Donc, le Seigneur, je crois que ce soir, il veut vraiment faire en sorte que ce système de pensée, parce qu'en vrai, c'est un système de pensée, il peut vraiment être arraché en fait de notre mode de vie, de notre quotidien, afin que vraiment maintenant, quand on commence quelque chose, qu'on ait envie ou pas envie, on le termine quoi, par la grâce de Dieu et bien sûr conformément à sa volonté. Voilà, donc je pense que pour commencer, un petit temps de prière pour recommander entre ses mains, ça te va, Jeanne? Yes, c'est pas Ok, je vais juste prier pour recommander ce moment du coup. Seigneur, merci encore pour toutes les personnes qui sont connectées, également qui vont se connecter. Merci encore pour la vie de ta fille, vraiment, Janine, qui a accepté vraiment ce soir de se connecter avec nous. Merci encore pour ta présence au milieu de nous, parce que tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu de nous. Et Seigneur, nous croyons que tu vas vraiment te mouvoir, que tu vas nous faire du bien, que la puissance de Christ va agir et que vraiment cet esprit mauvais d'inachèvement va quitter nos corps, quitter nos systèmes de pensée, afin vraiment qu'on puisse vraiment mettre des projets et les terminer conformément à ta volonté. Qu'en 2024, plus jamais il ne soit dit à notre sujet qu'on soit des personnes qui commencent et qui ne terminent pas. Ce ne sera pas notre partage. Alors merci Saint-Esprit de venir nous guider, nous inspirer. Merci de disposer les cœurs de toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter également au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci pour cette prière. Gloire à Dieu. Ok, je vais te laisser commencer si ça te va. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci pour la parole. Désolée, je suis un peu stressée parce que j'ai plus l'habitude des caméras, de faire des lives sur Instagram. Ah ouais? En même temps, comme je ne vois pas les commentaires, donc. Ah et ouais, je vois pas non plus, mais ça va, je te vois. Je vois pas parce que les écritures sont trop petites, ça a tellement changé. Ah ouais. Mais t'inquiète pas, je te dirai, là, c'est plus des personnes qui disent Amen, bonsoir. Ok, bonsoir. super. Comme ça, s'il y a des questions, tu pourras. Oui, bien sûr, je te dis, dès qu'il y a des questions, je te dis d'ailleurs, préparez aussi vos questions, on aura un temps de questions-réponses. Mais en tout cas, sens-toi libre. En plus, tout à l'heure, on a échangé. On est encore dans la même attitude d'échange entre nous et avec des personnes qui nous regardent maintenant. Parce que tout à l'heure, on a eu un échange, on a parlé, c'était super profond. Et je crois qu'on va encore avoir un échange profond encore. Amen. En tout cas, j'espère de tout cœur que vous allez bien par la grâce de Dieu et je rends grâce à Dieu pour la présence de tout un chacun. Et comme je vous le disais au début, n'hésitez pas à partager. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Donc, il suffit d'une seule parole pour déclencher quelque chose. Il suffit d'une seule parole pour activer quelque chose dans la vie d'une personne. Et aujourd'hui, on va parler de je commence un projet et je le termine. Je commence quelque chose et je le termine. Le fait d'achever et en quelque sorte, par cet enseignement, on veut lutter et refuser l'esprit d'inachèvement. L'esprit d'inachèvement qu'il faut refuser et contre lequel il faut lutter aussi. Il faut lutter parce que, en plus de le refuser, il faut aussi prendre position pour dire, OK, je refuse. Prendre position et dire je refuse. Je ne sais pas si vous avez des projets, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, juste peut-être pas vos projets, mais dire simplement j'ai un projet. J'ai un projet, qu'on voit à peu près le nombre de personnes qui aujourd'hui ont des projets qu'ils aimeraient entamer, qu'ils aimeraient commencer. Je ne sais pas, peut-être toi, Isha, tu as également des projets. En tout cas, moi, j'en ai. Et franchement, la première, j'ai des projets.
J'ai des projets et j'aimerais que ça s'achève. Ah, je vois, il y a Megan qui met j'ai un projet. Il y a Younem qui met Janie. Elle met des flammes. N'hésitez pas, mettez des cœurs d'ailleurs. Donc là, il y a Lude qui met j'ai un projet. Voilà, tout le monde vraiment a des projets. Donc il y a Éclat Style de Vie qui met j'ai un projet. Gloire à Dieu pour vos vies. Amen. C'est ce thème-là que j'aborde sur ma page Préserve ton cœur. C'est le thème de la vision. Janvier, je voulais vraiment parler de la vision, les projets. Donc voilà, je te laisse continuer. En tout cas, je vois qu'il y a des personnes ambitieuses et je rends grâce pour ça, Amen. vraiment. Amen. C'est important d'avoir des projets. C'est important d'avoir un projet et c'est important d'avoir des projets. Vous savez, la Bible nous dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu, d'accord? Nous sommes a été fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et l'une des particularités de Dieu, c'est que notre Dieu est un Dieu de productivité, est un Dieu créateur, d'accord? C'est un Dieu de productivité, est un Dieu créateur. Et dès le début d'entrée de jeu, il se présente pas comme un Dieu spirituel. Très souvent, on pense que d'entrée de Dieu, on présente Dieu déjà comme quelqu'un de spirituel, comme quelque chose ok, une forme de spiritualité, alors que c'est en réalité Dieu se présente comme il se présente en tant que producteur, dans la productivité, dans la création, d'accord? Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc en fait, la première des choses qu'il a fait, il a créé, d'accord? Et si nous sommes faits à son image et à sa ressemblance, nous avons donc la capacité de créer des choses. Nous avons donc la capacité de mettre en place des choses qui n'étaient pas mises en place. Alors, concernant ton projet, pour toi qui te connectes et qui a un projet et pour lequel tu aimerais commencer ou pour lequel tu pries, j'aimerais te dire déjà que c'est une bonne chose et que tu peux l'achever, tu peux le commencer. Ne laissez pas vos projets de côté. D'ailleurs, de toute façon, tous les projets que vous ne souhaitez pas déclencher, que vous ne souhaitez pas commencer ou que vous laissez de côté, quelqu'un d'autre prendra et le commencera. D'accord? Quelqu'un d'autre prendra et le commencera. Nous avons un Dieu créateur. Dès le début, il se présente comme un Dieu créateur, quelqu'un qui crée. Il crée directement. La Bible nous dit Dieu créa les cieux et la terre. Et par conséquent, étant donné que notre Père est créateur, nous aussi, nous avons la capacité de créer. Je ne sais pas si aujourd'hui, ce soir, il y a des personnes qui sont connectées, qui ont la capacité de créer ou qui se disent, moi, je peux le faire. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je sais que de part du fait que je suis faite à l'image de Dieu et à sa ressemblance, je suis créatrice. Je suis créatrice de richesse. Je suis créatrice d'entreprise. Je suis créatrice. Je peux créer. Ce qui n'était pas. Et en plus de ça, on ne crée pas simplement des choses qui sont déjà créées. Non. Là, c'est juste venir rentrer dans la concurrence. On est capacité d'emmener à l'existence des choses qui n'existaient pas, de faire sortir des entreprises qui n'avaient pas encore vu le jour, de faire sortir des stratégies et des manières de faire qui n'ont pas encore vu le jour, de créer des choses que l'œil n'a pas encore vues et que l'oreille n'a pas encore entendues. Ça, c'est la particularité des enfants de Dieu. Et lorsqu'on est fait à son image et à sa ressemblance, nous avons la capacité de le faire. Donc, j'espère de tout cœur que vous avez des projets. En tout cas, il faut en avoir. Et Dieu prend plaisir à examiner nos projets pour les emmener à l'accomplissement. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, Dieu lui-même a des projets pour nous. Car j'ai formé des projets pour vous. Donc, Dieu, en fait, lui-même a des projets pour toi. Donc, en fait, si même tu n'as pas de projet pour ta vie, prie Dieu et demande à Dieu quel est le projet que moi je peux mettre en place. Parce que lui, dans son agenda, il en a plein pour toi. Yes. Il en a pour toi. Il en a pour toi. Et d'ailleurs, tu étais son projet pour être venu sur la terre, pour répondre à une problématique, pour répondre à quelque chose. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas le fruit d'une grossesse hors mariage, tu n'es pas le fruit simplement d'un amour entre tes parents. Tu es le fruit de Dieu, dans le projet de Dieu envoyé sur terre pour une mission précise. Et donc, d'entrée de jeu, Dieu se présente comme un Dieu créateur, c'est-à-dire que quelqu'un qui a des projets. Mais la particularité entre Dieu et nous, c'est que Dieu, ses projets à lui, il l'a achevé. Mais nous, aujourd'hui, pour achever un projet, c'est compliqué. C'est très, très compliqué pour achever, pour mener à bien nos projets. C'est très compliqué. Très souvent, on commence, même moi, ça m'est arrivé de commencer des projets et de laisser tomber à cause de différentes raisons qu'on va aborder tout à l'heure. On peut commencer un projet et arrêter. On peut entamer quelque chose aujourd'hui et arrêter demain. Et Dieu, lui, lorsqu'on voit dans sa manière, dans sa stratégie de faire, lorsqu'on voit dans sa manière de faire, on voit ses projets, on voit qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée.
Tout Et, à fait. et pour nous, très souvent, on a un point de départ, mais on n'arrive pas au bout de nos projets. Donc, c'est-à-dire que là, pour 2024, tu as peut-être des projets, je sais pas, tu peux te dire, j'ai le projet de créer une entreprise, j'ai le projet de me lancer dans ça, j'ai le projet de me lancer dans le lifestyle, j'ai le projet de me lancer dans tout ce qui est vestimentaire, tout ce qui est alimentaire. On peut avoir différents projets. Vous avez des projets, je sais pas si quelqu'un a un projet à me donner que je prenne en exemple, mais tu peux avoir un projet que tu crées, quelque chose que tu as en tête, que tu souhaites mettre en place. Et des fois, même on met en place, mais rares sont les fois où l'on achève ce projet. Et c'est ça notre différence avec Dieu. La capacité de créer, on l'a. Il y a des personnes qui ont des idées, waouh, quand tu entends les idées des personnes, quand tu entends les idées des gens, et même moi, très souvent, on me consulte, sans vous mentir, on me consulte pour que je puisse donner des idées. Parce que ça coûte la flot, l'invention, toutes les idées, tout ce qu'on reçoit même du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit peut même vous donner des idées d'une manière ou d'une autre, vous souffler des idées à l'oreille. Et donc, on a plein d'idées. Mais le problème avec ces idées, c'est qu'on ne les emmène pas à leur réalisation ou à leur point final. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous essayons d'utiliser des procédés, d'accord, qui nous sont propres, alors que nous devons regarder les procédés déjà accomplis pour voir comment ils ont fait pour en arriver là et pour que nous aussi, nous puissions arriver. Je donne un exemple. C'est-à-dire que il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit une phrase, je ne sais pas si je le redis correctement, je suis désolée, mais on n'invente pas la roue, je crois. Ou on ne crée pas quelque chose qui est déjà créé, Ouais, je crois, la personne qui pouvait le dire. ouais. D'accord et j'ai trouvé cette phrase drôle parce que, en fait, la personne voulait me dire, on n'invente pas quelque chose qui est déjà créé. C'est pas moi qui va inventer une chose qui est déjà créée. En fait, il y a des personnes qui ont déjà mené à bien leur projet. D'accord? Qui ont fait des projets qui sont différents de toi, mais qui ont mené à bien. Et très souvent, nous ne prenons pas assez le temps d'examiner quel est le procédé par lequel ils ont utilisé, quel est le procédé qu'ils ont utilisé pour emmener leur projet à la réalisation. Très souvent, on regarde le résultat. Très souvent, on est en train de chercher les stratégies de comment ils ont fait, d'accord, de ce qu'ils ont utilisé comme matière. Mais on ne cherche pas à savoir quel est le procédé, d'accord, quels sont les timings, quelles sont les choses qu'ils ont mis en place, non pas pour avoir du résultat, mais pour arriver au bout, d'accord, pour arriver à la réalisation. Parce que le problème, c'est que on ne cherche pas toujours à avoir du résultat maintenant. D'accord? On ne cherche pas à avoir du fruit maintenant. On finira par en avoir. Ce qu'on cherche, c'est emmener le projet A à sa réalisation à un point B. D'accord? Ce qu'on cherche, c'est d'emmener ce projet à la réalisation. Pour être plus concrète, j'aimerais prendre l'exemple de Dieu. D'accord? En tant que chrétiens, on a Dieu. Ok? En tant que chrétien, on a Dieu. Et donc, on a là le meilleur exemple des projets qui arrivent à la réalisation, qui arrivent, qui se commencent et qui se terminent. On a Dieu. Et d'entrée de jeu, lorsqu'on décide de prendre exemple sur Dieu, ou du moins d'examiner son procédé, sa manière de faire, on voit que la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres au-dessus, sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara de la lumière avec les ténèbres. Il appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le premier jour. Ok? Ce fut le premier jour. En fait, on a là Dieu qui décide de créer, d'accord? Mais avant de créer, il y a eu un examen, un état des lieux. Ça veut dire que Dieu arrive et avant de créer, il voit comment la chose est faite. Et la Bible nous parle de l'état des lieux, nous dit la terre était informe et vide. Et les ténèbres recouvraient la surface de l'abîme. Donc en fait, dans la réalisation de son projet, il commence d'abord par faire un état des lieux. Ok? Il commence par faire un état des lieux, il commence par analyser, d'accord, ce qu'il y a, la matière qu'il y a, il commence à analyser l'endroit où il veut travailler, l'endroit où il veut mettre en place son projet,
ok? Il veut analyser. Ensuite, après avoir analysé et travaillé le terrain, ok? Après avoir analysé et travaillé le terrain, la Bible nous dit que Dieu dit que la lumière soit. Et ensuite, la lumière fut. Et après cela, il vit que la lumière était bonne. Et après avoir vu que la lumière était bonne, il décide de séparer la lumière des ténèbres. Donc en fait, il a pris le temps de faire un état des lieux. Après avoir fait l'état des lieux, il a commencé. Après avoir commencé, il s'est dit stop, j'analyse, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Et après avoir analysé, il continue. Donc déjà, rien qu'en regardant ce passage, on voit qu'il y a un procédé qui nous donne une manière de faire les choses. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, il faut savoir que les projets sont des pensées organisées, sont des plans structurés. Et la Bible nous dit que Dieu lui-même, d'accord, nous démontre que Dieu lui-même, en créant l'homme, en créant la terre, il avait une pensée structurée. Il avait une pensée établie. Il avait une pensée organisée. Parce qu'en fait, le projet, un projet, c'est une pensée organisée, une pensée structurée. Nombreux sont les personnes qui aujourd'hui ont des projets, mais ne prennent pas le temps de structurer. As-tu réellement pris le temps de structurer ton projet? Oui, mais on va me dire, oui, mais comment structurer mon projet? Comment organiser mon projet? As-tu le temps as-tu pris le temps d'avoir étudié le terrain, étudier le domaine? Je ne sais pas, par exemple, si tu souhaites t'engager et commencer un travail dans le cosmétique, ouvrir un salon de coiffure, as-tu pris le temps d'examiner, de faire un état des lieux du milieu, de regarder la concurrence, de regarder l'offre et la demande? As-tu pris ce temps-là? Une fois que tu étudies et que tu trouves que le terrain est favorable pour toi, tu peux commencer, mais toujours en suivant ce procédé-là. C'est-à-dire que tu commences et la Bible nous dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire que il y a également une chose qu'on retrouve là, que beaucoup de personnes n'ont pas aujourd'hui, c'est la capacité d'aller, de lancer le filet, de commencer. Très souvent, on est dans la procrastination. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Très souvent, on attend le bon moment. J'attends. Nombreux sont les personnes qui aujourd'hui ont des projets depuis un certain temps, peut-être depuis 2015, 2018, 2020, 2021. J'ai des projets, j'attends. Mais aussi longtemps que tu attends, tu attendras toujours et encore. Et tu peux te retrouver à la retraite. Tu peux te retrouver à la fin de ta vie, toujours en train d'attendre de réaliser un projet. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu ne fais pas le premier pas, il n'y aura pas de réalisation. D'accord? Aussi longtemps que tu ne fais pas de premier pas, il n'y aura pas de réalisation. Un projet est une pensée organisée. Et le problème avec nous aujourd'hui, en tant que ça soit jeune, chrétien, non chrétien, le problème avec nous aujourd'hui est au niveau de la planification, au niveau de l'organisation. Il y a beaucoup de personnes qui se réveillent, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur journée. Désolée, je ne sais pas si j'attaque quelqu'un ce soir, mais il y a beaucoup de personnes qui dorment sans savoir ce qu'ils vont faire le lendemain. Et c'est pour ça qu'après, tu vois, tu te retrouves avec des personnes qui sont pas heureuses. Parce que quand tu n'as pas de plan, quand tu es sans vision, tu es sans frein, en fait. Tu sais pas où tu vas, quoi. Mais exactement. Je te laisse continuer. Exactement. Quand tu n'as pas de vision, tu ne sais pas. Quand tu ne sais pas là où tu vas, tu ne peux pas être efficace et tu ne peux pas être productive. Sans planification, sans organisation, d'accord, il n'y a pas de productivité, il n'y a pas d'efficacité. Même Dieu, pour pouvoir être efficace dans son travail de la création, il a commencé par analyser l'état de lieu, traiter, regarder. Ensuite, il a commencé. Après avoir commencé, il s'est pris un temps pour observer. Et l'avantage avec Dieu, c'est qu'il prend toujours du recul pour observer si son travail est bon ou pas. Et remarquez, il s'autocritique et pourtant il est Dieu. Il regarde et observe et analyse son travail et pourtant il est Dieu. Et quelqu'un me dira, oh mais Dieu, ok, son travail était parfait. Mais non. La Bible nous dit quand il crée l'homme, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il crée l'homme, il prend le temps d'analyser et se dire ok, là peut-être j'ai fait quelque chose, mais ce que je viens de faire là, faut que je modifie, faut que je fasse différemment, faut que je fasse quelque chose parce que là j'ai l'impression que j'ai pas été complet. Et il a
travailler son projet. Beaucoup de personnes aujourd'hui se découragent quand ils font leur projet, quand ils se rendent compte que bon, j'ai commencé ou j'ai commencé mais ça n'aboutit pas, ça ne réussit pas, ça n'avance pas. Ils ont tendance à laisser tomber. Alors qu'en fait, il faut prendre le temps d'analyser. Ton projet, tu peux commencer un projet aujourd'hui et ne pas produire le résultat que tu voulais. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas bon. D'accord? C'est pas parce que d'ailleurs qu'il n'est pas bon que ce n'est pas pour autant que ce n'est pas un bon projet. Parce que Dieu a créé l'homme. Il s'est satisfait de créer l'homme, mais il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire qu'il a analysé son projet et il a réadapté. Il a réétudié son travail. Et il est important pour nous, d'accord? Il est important pour nous de pouvoir avoir le temps, de prendre le temps d'organiser nos projets, d'organiser nos pensées en fait. Il faut arrêter pour pouvoir aller jusqu'au bout, emmener. La question que je vous pose, si vous pouvez me répondre en commentaire, comment pouvez-vous emmener à réalisation quelque chose pour lequel vous ne vous réveillez même pas le matin pour ça? Comment pouvez-vous réaliser quelque chose pour lequel vous n'avez pas fixé de temps? Pour lequel vous n'avez pas défini un travail précis. Parce que quand on regarde le travail de Dieu, Dieu, il prend même le temps. Ok, aujourd'hui j'ai été efficace, j'ai créé les cieux et la terre, j'ai séparé, j'ai vu la Bible, j'ai analysé, je me repose. La question que je vous pose, Dieu a-t-il réellement besoin de repos? Mais il s'impose un temps de repos pour se dire, ok, aujourd'hui je travaille, demain je me repose, et le lendemain je travaille. Donc en fait, il planifie son efficacité. Les amis, la productivité se planifie. Tu ne peux pas être productif si tu ne planifies rien. Et je voulais en plus rebondir sur ce que tu disais, parce que c'est hyper pertinent depuis tout à l'heure, pensé dans mon cœur. C'est des fois qu'il y a des personnes qui arrivent à se lancer. Ils arrivent à vraiment mettre des choses en place, mais justement, ce qu'ils mettent en place, c'est genre irréaliste. Parce qu'ils travaillent 24 heures sur 24, parce qu'on va dire, il n'y a pas de plan concret, et au final, ils n'arrivent pas à terminer parce que justement, le départ, il est trop grand en fait. Donc des fois, il est bien de faire juste des petits pas, monter vraiment marche après marche, pour que le plan justement puisse aboutir. Et c'est vraiment ce que je disais. Et même moi, hein, franchement, avec le Seigneur, quand je lance un projet, que je suis hyper enthousiaste, etc., c'est comme si le Seigneur me disait, redescends, calme, calme. Parce que là, c'est le début. En général, le début, des fois, quand tu as réussi à te lancer, c'est facile. Mais par contre, de tenir en longueur, tenir dans la durée, c'est là aussi que ça va être plus difficile, en fait. Et je pense que, pour ma part, je crois une chose. Je crois que lorsqu'on commence quelque chose, si Dieu permet à ce que nous puissions commencer, c'est parce que nous avons la capacité d'achever. Yes. Il ne permettra pas à ce que tu commences quelque chose pour lequel tu ne pouvais pas achever. D'accord? Si Dieu, dans son arrière-plan, n'avait pas Christ, il n'aurait pas créé l'homme. Si en réalité, Dieu savait que l'homme allait échouer et rester dans l'échec, il ne l'aurait pas créé. C'est parce qu'il savait qu'après, il y aurait eu un sauveur pour venir ressusciter qu'il a créé l'homme. Donc en fait, lorsque Dieu permet à ce qu'un projet puisse débuter, c'est parce qu'il sait que ce projet a la capacité de s'achever, a la capacité d'aller jusqu'à a la capacité d'éclore, a la capacité d'arriver d'atteindre ses objectifs. Ok, à la capacité d'atteindre ses objectifs. Et le problème, justement, du coup, ça vient à ce niveau-là, au niveau de comment maintenant je fais pour atteindre mes objectifs. Nous, on a la grâce de Dieu déjà en tant que chrétien, c'est qu'on sait que lorsque Dieu commence avec nous, il achève avec nous ce projet. Donc automatiquement, on a un avantage que d'autres n'ont pas, c'est d'avoir le Saint-Esprit qui nous aide, qui peut nous aider dans tous les domaines, dans le domaine des affaires, dans tous les domaines, dans tout ce qu'on fait. Il peut nous aider à achever, à mener à bien ce projet. Du moins, si on lui laisse la place dans l'entreprise. Il faut aussi lui laisser la place qu'il faut dans l'entreprise, lui laisser la place qu'il faut pour qu'il nous parle et qu'il nous enseigne. Mais ce qu'il nous faut, c'est de pouvoir mettre en place, je ne sais pas si tu m'entends, c'est de pouvoir mettre en place des procédés
qui nous permettront de tenir à la longue. Comme tu disais tout à l'heure, travailler 24 heures sur 24, ça ne permettra pas d'être productif. Même Dieu n'a pas travaillé 24 heures sur 24. Même Dieu a pris un temps de repos qu'il a bien défini. Le problème aujourd'hui, c'est que vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas de planning de journée. Donc, tu te réveilles, tu ne sais pas trop ce que tu vas faire. Tu sais que tu as un projet, mais tu n'as pas fixé un programme, un déroulé par lequel tu peux arriver d'un point A à un point B. Le problème, c'est que comment peux-tu arriver à un point B si même au niveau du point A, du décollage, d'accord, tu n'as pas défini un parcours, un parchemin en fait. Tu n'as pas organisé tes idées. Tout à fait. Tu n'as pas organisé tes idées. Et je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, l'Église, corps du Christ, on a tellement des idées, les idées fleurissantes. On a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'initiatives. Il y a beaucoup d'engagements, beaucoup de choses qui sont faites, mais qui malheureusement n'arrivent pas à éclore. Qui malheureusement n'arrivent pas à son terminus, n'arrive pas à un point B, simplement parce que nous n'adoptons pas les stratégies nécessaires pour pouvoir y arriver. Ça passe par la planification quotidienne. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. C'est que je parle pour ma vie personnelle, d'accord? Je vais parler de mon parcours personnel. Dans mon parcours personnel, j'ai commencé l'école très tard, d'accord? J'ai commencé l'école à l'âge de 8-9 ans. Je ne savais pas lire ni écrire. Ce qui fait que j'avais un gros retard scolaire. Et au niveau scolaire, j'avais un énorme retard scolaire à tel point qu'au niveau scolaire, j'étais dans une classe pour des personnes qui avaient des difficultés scolaires. Et j'étais destinée en tout cas à être dans cette classe-là où j'avais commencé. Et je crois qu'à l'époque, c'est une classe Ulysse, d'accord ? Une classe adaptée également pour personnes handicapées parce qu'en fait, c'est un réel handicap de se retrouver à 8 ans, 9 ans, okay, sans lire ni écrire, et c'était assez compliqué dans mon parcours personnel. Mais ce qui s'est passé, c'est que ma mère croyait fortement que je pouvais rattraper le retard, que je pouvais faire des brillantes études et que je pouvais avoir mon diplôme. Mais elle avait compris quelque chose pour lequel ma mère n'a pas fait d'énormes études, mais elle avait compris une clé importante que j'ai compris ensuite dans ma vie et que j'applique, qui me permet d'être efficace et productive. C'est que je ne te demande pas de travailler 24 heures sur 24. Je ne te demande pas de chercher à être tout le temps dans ça. Non, c'est pas possible parce que tu ne seras pas efficace, il faut savoir se couper. Mais de travailler tous les jours, d'avoir pour objectif tous les jours, avoir un objectif tous les jours pour atteindre ce diplôme. Ça veut dire qu'en fait, en ce qui concerne mon retard scolaire, tous les jours de la semaine, je partais à la maison de quartier, j'avais l'aide aux devoirs, tous les soirs, une aide personnalisée. Non pas pour travailler ce que j'avais à l'école, c'était un travail en plus pour pouvoir rattraper mon retard, pour apprendre à lire, apprendre à écrire, faire des exercices, apprendre. Et donc, j'avais comme si c'était des cours encore supplémentaires. Mais c'était peut-être que 2-3 heures, d'accord? 2-3 heures chaque soir après les cours, mais c'était tout le temps. Jusqu'à ce que je suis arrivée à un moment où j'en avais vraiment plus besoin, mais je partais par habitude. Parce que c'était devenu ma famille, parce que c'était devenu ma maison, et parce que j'aimais bien aller à la maison de quartier. Et pour ne pas vous mentir, jusqu'à mon baccalauréat, que j'ai obtenu avec mention, je partais quand même. Quand même, alors que je n'avais plus besoin d'y aller. Mettez des cœurs pour ce beau témoignage. Besoin, mais je travaillais tous les jours, un tout petit peu tous les jours. Je m'investissais tous les jours. Et quand je ne voulais pas y aller, ma mère, derrière, elle insistait, elle-même, elle me mettait, elle-même, elle me poussait, jusqu'à ce que je prenne l'habitude de travailler tous les jours. Ce qui a fait que le retard de 8 années, d'accord, que j'avais, ce gros retard, ce gros décalage que j'avais avec les autres, j'ai réussi à le devancer. Peut-être que j'ai travaillé un peu plus que les autres. Mais les derniers sont
Premier. Amen, les derniers sont les premiers. Peut-être que j'ai travaillé un peu plus que les autres, mais j'ai travaillé. Je me suis investie pas d'une manière intense tous les jours, mais un peu plus chaque jour. Chaque jour, je travaillais. Chaque jour, j'avais un objectif précis. Je savais que le lundi, c'était pour le cours de français. Le mardi, c'était pour les maths. Le mercredi, c'était d'autres exercices de dictée. Mercredi, jeudi, vendredi. Et ça recommençait chaque semaine. Et ça recommençait. Et en fait, j'avais un planning établi. Et ce planning-là, en le suivant petit à petit, j'ai pu être efficace dans mon domaine, avoir mon brevet avec mention, avoir mon bac avec mention et encore plus, ça m'a permis parce que du coup, lorsque j'ai commencé mes études d'infirmière en Île-de-France, je me suis retrouvée loin de mon cocon familial, loin de toutes ces personnes qui en réalité m'entouraient sur mon projet, en ce qui concerne mon projet professionnel. Je me suis retrouvée un peu seule, livrée à moi-même. Mais étant donné que j'avais des habitudes de travail, ce n'était pas une difficulté de me couper de tout pour travailler. Sacrifice. D'accord. Donc, en fait, j'ai gardé le même rythme, ce qui fait que j'ai pu obtenir mon travail de fin d'études en étant majeure de promo, avec une note de 19 sur 20. Wow. Et aujourd'hui, d'être infirmière de bloc. Et pourtant, à entendre le passé, je n'étais pas conditionnée à l'être. Et aujourd'hui, je corrige des mémoires. Aujourd'hui, j'accompagne des étudiants dans la réalisation de leurs mémoires. Moi qui, avant, ne savais pas lire ni écrire. Wow, d'accord. Franchement. Des choses, des petits trucs, des petites choses de français, là, des trucs qu'on apprend à l'école que moi j'ai appris en retard, mais aujourd'hui je les corrige dans la mémoire des autres. C'était un travail sur plusieurs années qui a fini par porter du fruit en ayant un programme à travailler un peu plus chaque jour, à travailler chaque jour, à s'investir chaque jour jusqu'à atteindre l'objectif. Donc, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que tu ne peux pas être productive, efficace, tu ne peux pas avoir du résultat si tu ne planifies pas, si tu n'as pas un programme. Et les gens qui travaillent avec moi, les gens qui me connaissent, d'accord? Les gens qui me connaissent, et généralement, peut-être que toi aussi, et je pense qu'au début, ça a été compliqué pour qu'on trouve une date, parce qu'en fait, j'ai un programme bien précis. Je sais que ce week-end-là, je fais ça, ce week-end-là, je fais ça, ce week-end-là, je fais ça. Et que je sais que dans 3 mois, et ceci, cela, des fois, quand j'ai pas de visibilité, je me laisse un peu de temps. Mais j'ai appris avec le Saint-Esprit, pour être efficace quotidiennement, de planifier et d'organiser ta pensée. Et nous, en tant qu'être humain, et la Bible est simplement la pensée organisée de Dieu pour l'homme. La pensée organisée de Dieu. Et vous avez des projets aujourd'hui, mais aussi longtemps que vos projets ne sont pas organisés, ne sont pas définis, ne sont pas structurés, ok? Alors, aussi longtemps que vos projets ne sont pas structurés, vous ne pouvez pas atteindre le résultat que vous voulez. Oui. Et juste pour rebondir, tu sais, sur ton témoignage, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est vraiment aussi cette sainte colère peut-être que tu as eue au début, de te dire, voilà, moi j'ai 8 ans, 8-9 ans, je ne sais pas encore lire, je ne sais pas encore écrire, je ne comprends pas, j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie de faire changer les choses en fait. Et ça t'a vraiment donné une impulsion pour vraiment atteindre cet objectif, atteindre cette vision en fait. Tu dis, non, la vie ne va pas me définir comme ça. Janice, ce ne sera pas celle qui ne sait pas lire, celle qui ne sait pas écrire en fait. Et j'ai envie de dire aussi à quelqu'un qui est connecté ce soir, ton projet, ce que tu as à cœur, il faut qu'un jour, vraiment, tu aies cette sainte colère de te dire, peut-être ça fait depuis 2015 que tu attends même peut-être plus longtemps. Il faut vraiment que tu aies cette sainte colère de dire, mais vraiment, 2024, ce projet le sort. Il faut vraiment que ça te sorte vraiment du corps limite. Tu dis, non, là, vraiment, je me lance. Parce que sans cette impulsion, c'est difficile de mettre toutes ces choses en place parce que Janie l'a dit, ça t'a pris des années, ça s'est pas fait sur une année, mais tu t'es lancé, tu as commencé, tu as fait étape par étape, parce que voilà, tu passé de pas savoir écrire à infirmière, il s'est passé des années, mais justement maintenant tu l'as fait, tu as avancé et tu es parvenu à cet objectif-là. Donc vraiment, il faut vraiment avoir cette impulsion aussi pour se lancer. Et je rigole parce que tu as utilisé une phrase qui m'a fait rire, c'est que tu as dit avoir cette sainte colère. Moi, ma colère, elle n'était pas sainte. Pour parler du témoignage de mon histoire, ma colère, elle n'était pas sainte du tout. J'étais une petite fille frustrée, garçon manqué et qui était beaucoup dans la violence.
Donc, j'étais beaucoup dans la violence, qui, justement, cette colère-là, la manifestait par la violence au travers des profs. Malgré que, voilà, je travaillais assez bien à l'école et que je m'investissais, malgré mes lacunes, j'ai quand même été à l'internat. J'ai quand même été à l'internat et je me battais. Moi, je n'avais pas de limite pour frapper quelqu'un, j'avais pas de limite pour. Et justement, cette colère, elle était pas sainte, mais j'avais ce désir-là de réussir qui se manifestait peut-être un peu trop par des coups, par des. Ouais. Mais, mais je suis d'accord sur le fait que il faut que ça alimente le feu de ta détermination. Il faut que ça alimente le feu de ta détermination. Il faut avoir quelque chose qui t'alimente, d'accord, qui alimente ce feu. Ce désir de réussir, faut l'avoir. Et vous savez, c'est très compliqué à maintenir parce que je travaillais, mais je me retrouvais des fois avec des notes catastrophiques. Avec des notes catastrophiques à l'école, je me retrouvais, j'avais des notes catastrophiques alors que des fois j'avais travaillé pour. Et je me souviens, une fois, je suis rentrée à la maison parce que j'avais échoué un concours et j'ai commencé à tout casser chez moi. Et là, j'avais donné ma vie à Jésus, ça faisait pas longtemps et l'esprit de violence était encore là, esprit de colère. J'ai commencé à tout casser chez moi, à tourner. Ma mère me stoppait, mais calme-toi, je disais, je comprends pas pourquoi les païens ils réussissent. Moi, je travaille dur depuis des années et tout. Et j'ai pas réussi et tout. Et j'avais vraiment cette colère en moi. Mais dans tout ça, on a l'avantage du Saint-Esprit qui te rappelle une chose. Ce n'est pas parce que ce que le Seigneur me dit, c'est que quand tu poses une semence à terre et que tu l'arroses, ce n'est pas parce que tu ne vois pas le fruit tout de suite que la semence ne pousse pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le résultat immédiatement que la graine ne se développe pas. Il y a un temps où c'est sous le sol, il y a un temps où ça passe par-dessus. Et il y a un temps où c'est d'abord juste une plante, après ça devient un arbre. Il y a un temps pour tout. Ça prendra le temps qu'il faut, d'accord? Le timing qu'il faut. Mais toi, ton travail consiste à être constant et à l'arroser. Et en ce qui concerne vos projets, que vous avez définis, vous pouvez vous retrouver à des moments où vous ne voyez pas forcément du fruit immédiatement. Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez pas du fruit que le travail n'est pas fait. À un moment donné, ça finira par produire du résultat. Et je parle par exemple du compte Femme en Christ. Aujourd'hui, je suis là. Lorsque j'ai créé le compte Femme en Christ et que j'ai commencé à écrire avec mon français un peu assez bancal, un peu catastrophique, pour partager ce que le Saint-Esprit me mettait à cœur auprès des femmes, j'arrosais. J'avais pas de like, j'avais pas de j'aime, d'accord, j'avais pas de like, j'avais pas de commentaires, j'avais rien de tout ça. Mais ce n'est pas pour autant que les vies n'étaient pas touchées. Ce n'est pas pour autant que les vies n'étaient pas transformées. Jusqu'à ce que ça devienne ce qu'il en est aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, on est une génération fast-food. On veut que ça aille vite. On veut avoir les choses vite. On veut que ça soit maintenant, tout de suite, que ton projet éclate maintenant, tout de suite. Et les amis, c'est pas ça. Il y a le véritable timing. Il y a le timing de l'homme et il y a le timing de Dieu. Ce qu'il te faut, c'est d'arroser. C'est d'arroser ce travail, c'est de continuer à travailler dessus et à un moment donné, ça finira par porter du fruit. Et quand on voit l'histoire des créateurs de Amazon, quand on voit l'histoire des créateurs de vêtements aujourd'hui, c'est pas des gens qui se sont réveillés du jour au lendemain et qui ont eu un succès énorme. Et même lorsqu'on voit aujourd'hui des gens qui sont des exemples pour nous dans la foi en ce qui concerne leur mariage, en ce qui concerne la prédication, les différents exemples qu'on voit, à un moment donné, ils ont accepté de se lancer. Et avec le temps, ça a fini par produire du fruit. Le pasteur Yvan ne s'est pas levé et du jour au lendemain, la cité royale est sortie. La cité royale est sortie de sol. Non, ça a été un projet. Ça a été un projet qu'il a mis en place, une idée qu'il a organisée, pour lequel ils ont travaillé dur à voir l'accomplissement de ce projet. Et ça a fini par porter du fruit. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est un péché de mourir sans avoir été productive. Permettez-moi de choquer quelqu'un. C'est un péché de mourir sans avoir manifesté la productivité. Parce qu'en fait, ce sont des enfants qui vivent avec l'ADN du père, mais sans avoir eu part à l'héritage, sans avoir, transmis l'héritage qu'ils ont eu. Quelle erreur. Et même dans la parole, en fait. Hein.
Parce que le Seigneur, au moment, il le dira, est-ce que tu as été bon et fidèle serviteur ou si tu as été mauvais, paresseux en fait. Et que ça ne soit pas dit à notre sujet. Parce qu'en fait, la paresse, la procrastination, c'est vrai qu'au de nos jours, on en parle beaucoup, mais c'est un péché en vérité aux yeux de Dieu. Parce que lorsque tu es dans la paresse, la procrastination, tu ne fais pas ce que Dieu t'a fait à faire. Il y a des vies qui doivent être sauvées, il y a des personnes qui doivent être transformées. On ne se rend pas compte, mais des fois, il suffit juste, enfin, pas des fois, il suffit d'une parole pour transformer la vie de quelqu'un. Et c'est cette parole, peut-être que c'est toi qui regarde ce live qui doit transmettre cette parole-là. Donc, c'est vraiment important de commencer et de terminer. Yes. Et pour ajouter quelque chose, moi, la chose que j'aimerais vraiment que vous puissiez retenir aujourd'hui, c'est que un projet, d'accord, un projet, c'est une pensée organisée, une pensée structurée. D'accord? À partir du moment où tu le structures et que tu te lances, ça t'emmènera d'un point A à un point B. Si tu prends le temps d'analyser ton projet, d'étudier le marché, si tu prends le temps de te lancer, de te remettre en question, et avec le temps et l'expérience que tu prendras, tu finiras par tu vas acquérir toute l'expérience que tu vas acquérir, pardon, te permettra de réaliser ou de réorienter ton projet. Mais il y a une chose en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui sur lequel nous aimons nous attarder concernant la réalisation de nos projets. On se dit, oh, c'est parce que j'avais pas les moyens. Aucun projet n'a besoin d'avoir les moyens pour se réaliser. Aucun. Dieu ne t'a jamais demandé d'avoir l'argent pour réaliser ton projet de business. Dieu ne t'a jamais demandé d'avoir un fonds pour réaliser ton projet. C'est une réalité, certes, mais c'est pas ce que Dieu demande. Ce que Dieu demande, c'est la foi. Et ce que je demande, de jeter le filet. À aucun moment, Dieu a dit, OK, récolte les finances pour commencer ce projet. C'est réaliste, mais la réalité n'est pas toujours la vérité. D'accord? Donc, Dieu, ce qu'il nous demande, c'est d'avoir foi et de jeter le filet et de commencer et de croire. Et la réalité, c'est qu'avec les ressources qu'on a aujourd'hui, déjà, si tu saches que si tu as un iPhone qui coûte 600 euros, qui coûte 500 euros, tu as la capacité de commencer un projet à la hauteur de ce prix-là. Bon, là, t'es gentil, hein, les iPhones, maintenant, c'est 1000, 1100. Hein. Ah, oui. C'est vrai, les iPhone 13, 14, 1500 et plus encore même, et les téléphones portables. Déjà, lorsque tu as toutes ces choses, lorsque tu as des biens, de l'immobilier chez toi, lorsque tu as, je sais pas, une télévision qui coûte par exemple 900 euros, sache que tu as la capacité de commencer un projet à hauteur de 900 euros. Parce que c'est que Dieu t'a déjà donné d'avoir cet argent dans les mains, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ça n'a pas été sous forme d'argent, mais ça a été sous forme de téléphone. C'est juste que tu ne sais pas l'exploiter. Et l'exploitation des ressources qu'on a en vue de commencer un projet ou de le mettre en avant, c'est encore un autre thème sur lequel, voilà, si on rentre maintenant, on va déborder. Mais sachez une chose, c'est que si vous avez un iPhone qui coûte 1500 euros, vous avez un sac qui coûte 300 euros, vous avez, je suis pas en train de dire de les vendre, hein, je suis juste en train de vous mettre la référence. Et vous avez je sais pas, un réfrigérateur ou une télévision qui coûte 800 euros, vous avez la capacité, la totalité de ces sommes, ça fait peut-être 2000 ou 3000 euros. Vous avez donc la capacité de commencer un projet de 3000 euros parce que c'est une somme que vous avez déjà touchée. Peut-être pas sous forme d'argent, mais que vous avez en vous. Ça veut dire que vous avez les ressources, mais que vous ne savez pas exploiter. Et je prie Dieu de tout mon cœur que Dieu puisse aider chacun à exploiter tout ce qu'il a, toutes les ressources en sa possession pour mener à bien son projet. Ce qui nous manque, c'est l'intelligence pour pouvoir l'exploiter. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous conseille et nous dit, recherchez les gars, recherchez pas l'argent, recherchez pas les biens, recherchez le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'en fait, c'est l'intelligence qui crée l'argent. D'accord. C'est l'intelligence qui te permet à mener à bien et à mettre en place des structures qui te permettent de créer l'argent. D'accord? Avec le peu de ce que tu as, avec ce que tu as, ok, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire des grandes choses. Et vos projets, aujourd'hui, moi, ce que je vous conseille et ma prière, c'est que n'abandonnez pas vos projets. Ne lâchez pas vos projets pour 2024. Prenez le temps de les structurer. Prenez le temps d'écrire, de poser. Le problème aujourd'hui avec tous les chrétiens, on a du mal avec l'école. On a du mal avec l'école. On va un peu déborder encore sur ce live. Excusez-moi on va un peu déborder parce qu'on a un peu du mal. Dieu lui-même prend le temps d'écrire sur papier
ce qu'il fait, ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Pourquoi je dis ce qu'il va faire? C'est que Dieu a des projets pour le futur. Il nous parle de la fin des temps, ok? Mais c'est des choses qui ne sont pas encore arrivées, qui sont prévues d'arriver, mais qui ne sont pas encore arrivées. C'est des prophéties qui vont arriver, d'accord? C'est ces projets qui vont arriver, qui ne se sont pas encore manifestés, mais il a pris le temps de l'écrire. Et on l'a gardé sous forme de papier aujourd'hui. Et aujourd'hui, tous les projets, toutes les prophéties qu'on a de Dieu, toutes les prophéties qu'on a de Dieu, tous les projets que l'on a de Dieu sous forme écrite, c'est ces projets pour l'avenir qui ne se sont pas encore manifestés, mais qu'il a pris le temps de laisser sur écrit. Nombreux sont ceux aujourd'hui qui ont des projets, mais qui n'ont jamais mis sur écrit, qui n'ont jamais écrit leurs projets, qui n'ont jamais structuré sur feuille et sur papier. Si Dieu lui-même a pris le temps d'écrire ses projets pour le futur, qui es-tu, toi, pour ne pas le faire? Et d'ailleurs, c'est ce que j'aborde dans mes différents lives, tu vois, précédemment, c'était l'importance d'écrire la vision. Tu vois, tout ce mois de janvier, j'ai parlé de ça, l'importance vraiment d'écrire la vision, parce que le Seigneur nous dit, écris la vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on puisse la lire couramment, en fait. Et j'avais expliqué que le fait de la lire couramment, en fait, le Seigneur dit non seulement de la lire, mais il faut aussi la proclamer, en fait, pour vraiment qu'elle puisse prendre vie, pour vraiment l'appeler à l'existence. Et c'est vraiment important, parce que des fois, on se rend pas compte, mais quand Dieu parle, c'est vraiment une grâce. Franchement, même là, tu es là, depuis que tu parles, je sens vraiment que le Saint-Esprit te donne des révélations. Je prends des notes, parce qu'en fait, quand Dieu parle, ben, il faut l'écrire. C'est tellement une grâce en fait, quand Dieu donne une parole de révélation, une parole de sagesse, il faut vraiment la noter pour qu'elle puisse prendre vie en nous, en fait. C'est important de prendre. Alors, pour toutes les personnes qui ont des projets pour 2024, ça peut être des projets de ton entreprise, ça peut être des projets, je sais pas, des projets, peu importe, des projets de ta famille, des projets de ton mariage, des projets de tes études. Prends le temps de structurer. Prends le temps d'écrire. Ça va te permettre de maximiser tes 24 heures. Ça va te permettre d'être efficace. D'accord, d'être efficace. Tu peux l'écrire sur une feuille, tu peux l'écrire sur un tableau. Je prends mon exemple, moi j'ai un tableau où je structure mes semaines, où je structure, et ça m'évite certains péchés, notamment par exemple les péchés, tout ce qui est lié aux écrans, de passer plus de temps sur les écrans, d'accord, à regarder la télé, à ne pas être productif, parce qu'en fait le manque de productivité est un péché. On ne se dit pas, c'est une forme de péché. Parce que Dieu nous appelle à être productifs. Dieu nous appelle, Jésus-Christ quitte la terre en nous laissant une mission. Faites des nations mes disciples. Ça veut dire que ton temps là, tu dois le maximiser à travailler pour la raison pour laquelle il t'a laissé sur terre. Il accepte le fait que tu as des temps de repos. Il sait que tu es un homme. Mais tu dois maximiser ton temps et avoir des temps de qualité où tu travailles à la réalisation. Et lorsque tu crées une entreprise et que ton entreprise apporte quelque chose aux autres, tu es en train de réaliser la mission pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Ok. Donc, il est nécessaire de pouvoir planifier ses temps, planifier ses semaines et après, ça peut toujours bouger. Il peut y avoir des imprévus qui vont se rajouter, c'est tout à fait normal. Mais l'essentiel, c'est de définir un plan. D'accord? Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que à chaque fois que Dieu parle à son peuple, il ne fait pas directement. Il annonce ce qu'il va faire. Et il y a un homme dit, Dieu ne fait rien sans annoncer à ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire que Dieu annonce aux hommes sa planification. Dieu planifie ce qu'il va faire demain. Il planifie ce qu'il va faire après-demain. D'accord? Et lorsque nous, on prie, on dit, OK, Seigneur, révèle-moi quelque chose, révèle-moi. Est-ce que c'est lui, Seigneur? Révèle-moi. Est-ce que c'est vraiment ce chemin-là que je dois prendre? Eh bien, on demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi la planification de ta pensée concernant ma vie. Et j'insiste sur l'organisation, j'insiste sur la planification. Vous ne pouvez pas vous lever sans savoir ce que vous allez faire aujourd'hui. Même s'il faut planifier le ménage, même s'il faut planifier, vous ne pouvez pas vous lever et vivre comme si nous ne sommes pas des animaux. D'accord? Nous avons une intelligence qu'il faut exploiter pour être efficace et pour être productive. Il est important. Et donc, prenez le temps de planifier votre projet. D'accord? Et ensuite, de planifier, d'analyser, d'observer, de l'étudier et de regarder toutes les ressources que vous avez autour de vous pour pouvoir mener à bien la réalisation de ce projet. Et pour toutes les personnes qui, depuis peut-être 4 ans, attendent une somme d'argent, laissez-moi vous dire que vous attendrez encore 4 années de plus.
encore 4 années de plus. Et vous allez vous retrouver à la retraite sans avoir accompli votre projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'argent ne crée pas le projet. C'est le projet qui fait l'argent. D'accord? C'est le projet qui fait l'argent. Donc, en fait, tu vas attendre d'avoir l'argent pour faire ton projet, alors qu'en fait, c'est ton projet qui est censé te faire l'argent. Aujourd'hui, l'argent nous est apporté par ce qu'on fait. C'est la productivité que tu as, que tu mets en pratique, qui t'apporte les ressources nécessaires et qui t'apporte l'argent. Donc, en fait, lorsque tu te rends compte que, OK, j'ai pas les moyens, d'accord, de réaliser mon projet cette année, c'est pas que tu n'as pas les moyens, c'est que tu n'as pas assez bien étudié les ressources que tu as en ta possession pour accomplir ce projet. Donc, prenez le temps de structurer, d'organiser vos pensées, d'accord? La pensée qu'on appelle projet. Prenez le temps de structurer, de l'organiser, ok? Et de prendre le temps de définir un timing, ok? À l'année, au mois. Si vous n'avez pas de visibilité sur l'année, faites planifier par semaine, planifier par mois. Mais je sais que, par exemple, quand j'ai des difficultés à planifier par mois, je le fais par semaine. Si je le fais pour chaque semaine, à la fin du mois, je me retrouverai avec un mois qui avait été planifié. Si vous avez du mal à le faire par année, faites-le par mois, faites-le par semestre. Mais en tout cas, cherchez à être organisé pour être efficace et productif. Et ça va vous permettre de mieux gérer les urgences. Ça va vous permettre de mieux gérer les urgences. Je prends mon exemple, je travaille au bloc opératoire. Et j'ai jamais compris, on a toujours le temps, on a des programmes des fois de 60 opérations par jour, ce qui est déjà trop, ce qui est beaucoup. Et puis, on arrive toujours à trouver le temps pour les urgences éventuelles, qui ne sont pas programmées, des choses qui arrivent, des événements qui arrivent. Et, et, euh, et donc, je me dis, mais c'est bizarre, mais on trouve toujours un peu le temps. Mais en fait, c'est parce que ce qui fait que ce plateau technique fonctionne bien, c'est parce qu'il est organisé. On sait qui fait quoi, à quelle heure, dans quelle salle et pourquoi. Et quand on sait chaque poste, on sait chaque chose, ça nous permet de trouver le temps de pouvoir caler les urgences. D'accord? Ça nous permet d'avoir le temps de caler nos urgences. Ainsi, quand tu prends le temps de t'organiser, même financièrement, de structurer les choses, eh bien, les éventuels événements de la vie auxquels tu t'attends pas, grossesse, mariage, projet, déménagement, je sais pas, les différentes, même maladies, d'accord, qui peuvent arriver, les choses de la vie qui peuvent arriver, qui n'étaient pas planifiées, eh bien, tu arrives à mieux les gérer. Tu arrives à mieux y faire face lorsque tu es organisé. Mais lorsque tu manques d'organisation, tu peux très vite te laisser submerger par les événements. Et nous, en tant que chrétiens, surtout les personnes qui sont prophétiques, on n'est pas censé être submergé par les événements. On est censé anticiper les événements. Quand tu te retrouves submergé par les événements, c'est que tu n'as pas été assez prophétique. C'est vrai, parce que le Seigneur nous montre les choses à venir, il nous montre les choses cachées en fait. Donc c'est à nous d'anticiper. On a vraiment cette grâce-là. Alors juste une petite parenthèse, moi je suis tellement contente de t'avoir, mais tu m'avais dit attention Isha, si je dépasse l'heure, dis-moi, parce que déjà juste 22h01. Comme je sais que tu as un autre temps, moi ça me dérange pas, je fais ça avec plaisir. Merci. Voilà, je te fais juste cette petite précision par rapport à ton timing. En tout cas, je vois une sœur plein de personnes qui mettent des commentaires en disant Amen, qui sont bénis, qu'ils ont reçu. Donc vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vraiment. Et une sœur aussi qui disait que, peut-être, je sais pas si c'était une question, mais c'était plus merci, je commence toujours et au bout d'un temps, mes projets m'inspirent plus. Donc voilà. Pas la question. En fait, je sais pas si c'était une question, mais elle disait juste qu'elle commence, mais qu'elle avait du mal à achever parce que ses projets l'inspirent plus en fait. Et je peux rebondir dessus parce que justement, je voulais partager cette clé. Dans tous les projets, donc comme Janine l'a dit, c'est vraiment important donc déjà de faire appel à Dieu, hein, et après donc de planifier, de vraiment prévoir, d'anticiper. Et je pense aussi que des fois, on ne se rend pas compte que le Seigneur nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Et on oublie un peu cette partie oméga. Donc, avant même de commencer, vraiment, il faut faire appel à l'oméga. L'oméga, ça veut dire la fin, le dernier. Moi, personnellement, même par rapport à mes lives que je fais tous les mardis, comme je sais que des fois, je peux commencer et après, voilà, me trouver des excuses ou autre, on ne sait jamais, j'ai vraiment fait appel mais énormément à l'oméga. Oméga, Seigneur, vraiment,
permets-moi vraiment d'achever, de terminer cette vision que tu m'as donnée, en fait, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Et j'ai vraiment demandé cela au Seigneur. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire appel à l'oméga afin que quand les émotions partent, parce qu'au début, quand on lance quelque chose, l'alpha est là, le Seigneur est alpha, mais il y a aussi beaucoup les émotions. Et les émotions, elles peuvent aussi beaucoup impulser. Mais une fois que les émotions partent, c'est vraiment l'alpha et l'oméga, le Seigneur vraiment qui va permettre de tenir. Et je voulais aussi juste rebondir sur un point que tu as dit au début du live, je l'ai noté et je trouvais ça tellement pertinent. Parce que tu disais que des fois, on ne prend pas exemple sur les personnes. Par exemple, on a une personne qui arrive à un stade où on aimerait aller. On ne prend pas le temps d'aller en profondeur avec cette personne, de lui poser des questions. En plus, en tant qu'enfant de Dieu, on est quand même assez disponible. Moi, personnellement, je sais que Dieu m'a fait la grâce. Tout à l'heure, je te partageais un peu mon témoignage. On s'est marié avec mon mari en 9 mois. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là, disent ah, Amen, moi aussi, je reçois la grâce, etc. Et malheureusement, bon, il y en a quand même, mais peu de personnes m'ont dit mais comment vous avez fait en fait? Comment vous avez fait? Et les personnes, du coup, qui m'ont demandé, par la grâce de Dieu, elles vont regarder mes vidéos ou elles commandent mon livre. Et c'est là que le transfert, il peut se faire. Donc, dans tout ce qu'on fait aussi, pour que la grâce puisse vraiment être transférée, il faut vraiment dire, voilà, Seigneur, moi, j'ai vu dans la vie de Gianni cette grâce vraiment de faire croître, cette grâce d'achever ce qu'elle commence. Alors, permets-moi de connecter avec elle. Permets-moi de lui poser des questions. Permets-moi de comprendre son système de pensée, mais vraiment d'aller en profondeur pour vraiment que la grâce se transfère. Parce que je vous assure que c'est pas avec un petit Amen qu'on va pouvoir avoir le transfert, en fait. Ça, non, c'est pas du tout réaliste. Donc, vraiment, quand une personne qui a quelque chose qu'on veut, il faut vraiment prendre le temps d'investir en elle, de comprendre, pas sans l'idolâtrer, hein, bien sûr, mais vraiment de comprendre son système de pensée pour l'aligner au nôtre et pour vraiment en tirer le meilleur, quoi. Ça, j'ai beaucoup aimé ce que tu avais dit au départ, quoi. Amen. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est important de se connecter à la grâce et d'avoir aussi ces personnes-là qui sont des références, d'accord? Qui sont des références, des gens qui sont déjà dans le domaine et qui sont des références pour nous. Parce que de toute façon, ce à quoi on s'expose, on le devient. C'est la raison pour laquelle si on prend un enfant et qu'on met au milieu de la jungle et que voilà, qu'on n'en prend pas soin, eh bien l'expérience scientifique a montré, a démontré que cet enfant ne saura ni lire, cet enfant ne saura ni écrire, cet enfant ne saura peut-être pas marcher, ni manger correctement et que voilà, tout ce qui est en lien avec la civilisation qu'on a aujourd'hui, eh bien l'enfant ne sera pas en capacité de le reproduire parce qu'on reproduit ce à quoi on s'expose. Un enfant qui s'expose dans un environnement avec d'autres enfants, qui marchent, qui jouent, qui parlent, qui voilà, sera plus apte à le refaire parce que c'est quelque chose qu'il a vu. Donc quand vous vous exposez et que vous vous retrouvez dans votre environnement avec des gens qui ont fait déjà certaines choses, eh bien ça va vous aider, vous, à aussi réaliser et réaliser encore plus grand. Parce que nous, en tant que chrétiens, on fait toujours plus. On fait toujours plus. Ça nous permet de réaliser encore plus. C'est la raison pour laquelle il faut avoir des mentors, avoir des personnes qui sont des références et vraiment s'entourer des personnes qui réussissent parce que des personnes qui travaillent pour ça et qui réussissent, qui en tout cas se bat pour réussir, pour travailler. Parce que si vous vous entourez qu'avec des personnes qui restent aliénées, et ben l'allégorie de la caverne, personne ne pourra sortir de là. Personne ne pourra sortir de là. Ce à quoi vous vous exposez, vous finissez par le devenir. Nombreux sont ceux qui n'avaient pas la grâce de chanter. Ce sont ceux qui n'avaient pas la grâce de prêcher, mais qui le sont devenus parce qu'ils ont été protocoles de pasteurs, qui le sont devenus parce qu'ils ont été interprètes de pasteurs, qui le sont devenus parce qu'ils ont été protocoles de chantres, qui le sont devenus parce qu'ils ont été connectés à ces personnes-là. Parce que ce à quoi on s'expose, on finit par le devenir. Donc c'est cette humilité aussi. C'est pas évident, hein, des fois de se dire, c'est vrai, la personne, elle n'est pas là où je suis. Donc j'ai l'humilité de me dire, il faut que je connecte avec cette personne. C'est déjà une étape, en fait, parce que le Seigneur nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Et des fois, c'est Dieu lui-même qui résiste à ton projet, à ce que tu veux mettre en place, parce que la personne, entre guillemets, avec qui tu dois connecter, tu connectes pas parce que tu méprises, ou même
mais bon, pas vous connecter, bien sûr, hein, au nom de Jésus. Mais ça, c'est des trucs qui vont te fermer des portes. Et moi, d'ailleurs, je t'ai contacté vraiment en toute humilité parce que j'ai vu, déjà, j'ai bien aimé ta simplicité, tes stories que tu faisais, franchement. Et puis même le pouvoir que le Seigneur t'a donné, vraiment de pouvoir impacter, de toucher. Je me suis dit, ah ouais, ça vraiment, Seigneur, clairement, je ne suis pas au stade où elle en est, elle, aujourd'hui. Je crois vraiment qu'il y a une grâce qui peut se faire. Je le dis vraiment en toute humilité. Et c'est avec joie. Tu vois, pour moi, j'étais contente que tu puisses accepter. Mais c'est pas tout le monde qui arrive à se dire, voilà, je vais aller connecter avec quelqu'un. Souvent, on se dit, bah, moi, je lance mon projet. On a même déjà le désir de dépasser certaines personnes. On rentre avec un peu cet esprit de concurrence. Et le Seigneur, clairement, n'est pas dedans. Il n'est pas avec ce système de pensée. Parce qu'en vérité, on est un corps. On est le corps de Christ. Voilà, moi, je suis peut-être la main. Elle va être la tête. Je sais pas, peu importe. Chacun a sa place. Chacun a son positionnement. Mais il faut vraiment s'aiguiser les uns les autres. Aller vers les personnes qui ont les grâces que nous avons, se mettre sous l'autorité de quelqu'un. Regarde, tu n'as pas d'église locale ou tu n'as personne qui t'encadre, tu n'as pas de tuteur. Je t'assure pour toi-même, il faut vraiment prendre le temps de demander à Dieu où est-ce que Seigneur tu veux que je me place, qui est-ce qui peut m'encadrer, me suivre. C'est vraiment important. Tout à l'heure, Janine a expliqué qu'elle-même, elle était dans une église, qu'elle avait ses autorités. Moi-même, je suis sous l'autorité de quelqu'un, je suis suivie parce que pour agrandir, pour avancer, pour aller dans ces projets, il faut être poussé par nos autorités. Janine, quand elle a partagé son témoignage, qu'elle a appris à lire et écrire, elle a dit sa mère était derrière elle au début. C'est vrai, c'était ta mère qui te disait allez, va à la maison du quartier, vas-y. Parce qu'on a besoin d'être impulsé, on a besoin d'être poussé pour accomplir et surtout pour terminer. Parce que des fois, on lance des projets et c'est les gens qui vont nous dire mais tu n'avais pas commencé ce projet, allez, persévère, continue, ça va porter du fruit, on a besoin de ça. Alors, je vois qu'il est 10. Je vais pas prendre de ton temps. Et vraiment pour ajouter quelque chose avant de finir, c'est que nous, il y a une chose aussi qui nous limite. Déjà, ce que tu viens de dire, c'est le vieil homme. Il faut vraiment travailler avec le vieil homme. Ce système de pensée qui nous empêche d'avoir l'humilité, de reconnaître les grâces, qui nous empêche et qui nous bloque. Il faut vraiment travailler sur ça. Il faut briser, il faut refuser. C'est ce système de pensée que Jésus est venu briser et apporter un nouveau. Une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de penser. Et je prie pour toi qui est ce soir là connecté sous le son de ma voix, rien que par ma voix ce soir, si tu m'entends et que tu as ce système de pensée, que Dieu te brise et qu'il le fracasse au nom de Jésus-Christ, que tu puisses être libéré pour être efficace et productif sur le chemin de ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Et encore une des choses sur lesquelles j'aimerais terminer avant de finir, c'est que très souvent, le fait d'être dans le corps du Christ, et là je m'adresse à des chrétiens, le fait d'être dans le corps du Christ, d'être considéré comme corps du Christ, c'est parfois et par moments un frein à la réalisation de nos projets. Parce qu'on cherche à faire des projets chrétiens. Entre guillemets. On cherche à faire des projets chrétiens. Et alors que Dieu peut te conduire à faire un projet qui peut sembler ne pas forcément être chrétien, mais par lequel il transforme des vies. Je donne un exemple pour ma part. C'est que moi, avant, j'étais garçon manqué dans mon histoire. Voilà, le Seigneur m'a transformé, m'a changé. Et m'a conduit à découvrir la lingerie, d'accord, en tant que femme, en tant que corps, en tant que femme. Et ça m'a vraiment aidé à retrouver mon identité, mon corps. Il y en a qui retrouvent leur identité d'autres manières ou d'autres par des conférences. Non, moi, c'était pas par cette manière-là. C'était vraiment par la lingerie, par les sous-vêtements et cela, de pouvoir réaccepter mon corps en tant que femme et de m'aimer comme ça. Le Seigneur est passé par là pour faire ce travail. Et donc, ce qui fait que moi, j'ai développé entre guillemets, une passion dans ce qui est lingerie, parce que je considère que le fait de orner son corps et de prendre soin de son propre corps permet de travailler sur l'identité, d'accord? Et de s'accepter telle qu'elle est, de se voir d'une autre manière, d'orner ce temple qui est le corps de Dieu et d'en prendre soin. Et donc, ça a été toute une thérapie que Dieu a mis en place. Et je me suis dit, mais attends, si ça fonctionnait avec moi, ça va fonctionner avec les autres. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à vendre de la lingerie. J'ai commencé à vendre de la lingerie. Et lorsque j'ai commencé, ces mêmes personnes connectées là, Isha, ne les regarde pas comme ça, les abonnés sont terribles. C'est ces mêmes personnes qui... La femme en Christ, elle vend des strings, elle vend des vêtements pas chrétiens, la Bible interdit, et tout ça.
Et donc, voilà, les gens en ont parlé, les gens en ont parlé. Mais moi, je savais qu'il y avait une histoire derrière. Je savais ce que ça pouvait apporter. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il y a des personnes donc, qui m'ont contacté, que ça peut être par Vinted, ça peut être par Le Bon Coin, par Snapchat, qui n'étaient pas forcément chrétiens, mais qui ont été attirés par la lingerie. Et qui, par exemple, vont glisser une phrase oui, mais moi, mon corps, je sais pas si ça va aller. Oui, mais c'est joli, ça. Dommage que j'ai pas le corps pour. Et donc, c'est une manière pour moi de dire, mais qui te dit que tu n'as pas le corps pour ça? Et d'introduire le message de l'identité. Et que les gens te disent à la fin, oh merci, vous m'avez aidé. Est-ce que vous êtes une thérapeute? Est-ce que vous êtes... Non, je suis rien de ça. Je suis juste disciple de Christ qui cherche par les sous-vêtements d'introduire Christ. Donc, pourquoi je donne cet exemple? Pour dire que Dieu peut passer par différents moyens. Ne limitez pas vos projets au projet, entre guillemets, évangélique. Ouvrez-vous. Laissez le Seigneur vous ouvrir au monde. D'ailleurs, la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. La Bible ne dit pas l'Église attend avec un ardent désir. Donc c'est le monde qui est à l'attente d'une démonstration. C'est pas l'Église. Donc chercher à faire des projets qui sont limités aux chrétiens, c'est limiter la démonstration de Christ dans la société. D'accord? Donc ouvrez vos projets à ce que les autres puissent en bénéficier, parce que ça peut être un moyen par lequel Christ peut rentrer, par lequel une parole peut rentrer. Ça peut être un restaurant dans lequel... Ça peut être un restaurant. Moi, je suis déjà partie manger à des restaurants qui n'étaient pas des restaurants chrétiens, d'accord? Je ne dirais pas la religion, mais où on rentre et la phrase, je sais d'où elle vient, mais elle pousse à réfléchir, elle fait du bien, d'accord? Et ça peut être un moyen par lequel ils font rentrer le message. Donc vraiment, je pense qu'aujourd'hui, en tant que corps du Christ, on doit s'ouvrir au monde. On doit ouvrir le projet aux autres. Et les projets qui ont pour objectif de démontrer Christ dans le monde, Dieu est derrière. Parce qu'il sait que le monde attend. Le monde attend. Le monde attend. Donc vraiment, et je prie Dieu ce soir, pour terminer, qu'il puisse vous aider à emmener à bien vos projets pour que le monde soit gagné à lui au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse du bien. Merci franchement pour cette belle conclusion. Ça m'a beaucoup parlé à moi-même parce que des fois, c'est vrai, on a des limitations. On se dit non, mais ça va pas être chrétien, comment ça va être vu? Parce qu'effectivement, tu l'as dit toi-même, il y a eu des combats, il y en aura. Et Ah, c'est en faire sa volonté. Donc, je crois aussi que ça a délivré quelqu'un. Vraiment, si tu as un cœur, un projet, comprends la pensée de Dieu pour ce projet. Comprends, le Seigneur dans le lieu secret va te donner comment tu vas pouvoir toucher, impacter les personnes. Mais il faut vraiment pas se décourager si, en apparence, ça n'a pas l'air chrétien. Donc voilà, en tout cas, avant de partir, je sais qu'il est 16, mais j'aimerais vraiment, si tu peux prier pour nous toutes, vraiment déclarer vraiment des paroles. Et voilà, avec si ça ne tienne pas. Avec plaisir. En tout cas, merci pour l'invitation, merci pour ce temps. Et merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter. Mais je sais que vous n'êtes pas là par vos propres forces. La Bible dit, nul ne peut aller vers Dieu si Dieu ne l'a au préalable attiré. Et si Dieu vous a attiré ce soir sur ce live, c'est parce qu'il a des projets pour vous à faire avec vous. Vous êtes le moyen légal de Dieu pour agir sur la terre. Parce que quand il n'y a pas de corps, il n'y a pas de légalité. C'est la raison pour laquelle Christ a dû se faire corps. Et donc, si vous êtes là sur terre, si vous êtes le moyen légal par lequel Dieu peut agir sur la terre. Et je prie ce soir que ce Dieu qui souhaite travailler avec vous, qui a des projets pour vous et à faire avec vous, qu'il puisse vous aider à mener à bien, qu'il puisse vous aider à être sensible à sa voix, qu'il puisse vous aider à être sensible au Saint-Esprit pour emmener à bien tous ces projets. Et je prie ce soir que Dieu brise toutes les limites, toutes les limitations et toutes les idées conçues qui peuvent vous empêcher à mener à bien vos projets. Je prie au nom de Jésus que toutes les voix qui parlent contre vous pour vous emmener au découragement, aux baisses de foi et croire que Dieu travaille qu'avec les autres et pas avec vous, que toutes ces voix puissent se taire au nom puissant de Jésus-Christ et que vos projets arrivent à réalisation. Je suis sûre d'une chose, comme la Bible nous dit dans le livre de Philippiens 1 au verset 6, que ce Dieu-là qui commence une œuvre finit par l'achever. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il l'achève très bien. Il finit toujours bien. Je prie Dieu que cette œuvre qu'il va commencer avec vous puisse aller vers son accomplissement au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Wow. Mettez des cœurs pour la servante, Janie. Mettez des cœurs, mettez des cœurs.
Mettez des cœurs, vraiment encore merci. Je vois qu'il est 17, je vais pas te mettre en retard. Vraiment, merci, sois béni. Et tu es la bienvenue pour d'autres lives ou Avec autres. plaisir, merci beaucoup. De toute façon, on reste en contact. Ben, je te souhaite une bonne soirée. Alors, vous déconnectez pas tout de suite. Je vais vous partager quelques annonces. Mais je te libère. Je vais pas te bloquer Que pour Dieu ton prochain. vous bénisse abondamment et à très bientôt pour un moment encore dans sa présence. Parce que je crois qu'au-delà de toute connexion, le verset qui dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et il a été avec nous et il est encore là ce soir. Et c'est pas la fin de ce live comme elle l'a dit. Et même après la fin de ce live, c'est peut-être que la fin du live, mais ce n'est pas la fin de la présence de Dieu, bien au contraire. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt. À très vite. Ciao, ciao. Ok, waouh, vraiment gloire à Dieu, vraiment pour la vie de ma sœur Janice, c'était vraiment intense. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. J'en ai pas pour longtemps. Je voulais juste vous partager, du coup, comme je disais, mes différents livres. Donc là, j'ai mon livre où c'est du célibat au mariage, du célibat au mariage. C'est un livre vraiment qui fait du bien. Qui permet vraiment de passer de cette étape de célibat au mariage. Donc même si tu es en cheminement, tu es fiancé, tu es en fréquentation et tu te poses des questions et tu aimerais en savoir plus, n'hésite pas à prendre ce livre. Ça, c'est vraiment les prières que j'ai faites à Dieu avant même de rencontrer mon mari, en fait. Et un mois et demi plus tard, je l'ai rencontré. Parce que Dieu aime qu'on prie conformément à sa volonté. Et c'est vrai qu'avant, je crois en tout cas que je ne priais pas suffisamment conformément à sa volonté. Et pendant un temps de retraite, vraiment, il m'a vraiment inspiré. Donc, tous ces sujets de prière qui sont là. Donc, on prie, on prie, on prie jusqu'à la manifestation. On prie, on proclame. Donc, il est disponible donc, sur mon site Préserve ton cœur. Tout à l'heure, mon mari a mis le lien préservetoncoeur.com ou sur Amazon. Donc, sûrement, il va remettre le lien. Après, n'hésitez pas à aller sur le profil de ma page. Et je pense qu'il y a des sœurs qui sont connectées, qui peuvent attester que voilà, ces livres vraiment leur font du bien. Et j'ai aussi ce livre, donc comment sortir de la dépendance affective, parce que c'est vrai je parle de mariage, etc., parce que ça, c'est une grâce que Dieu m'a permis d'avoir, mais avant même de penser mariage, l'important d'être restauré. Et si tu sais que tu as souffert de dépendance affective, ou même tu as déjà été dans des relations toxiques, tu as du mal à être seul, tu as toujours besoin d'être en couple ou autre, n'hésite vraiment pas à te procurer, avant même de procurer ce livre-là, c'est d'abord celui-là pour la restauration, qui parle vraiment comment sortir de la dépendance affective, afin de vivre des relations qui vont être épanouies, afin d'entrer vraiment dans sa destinée. On en a parlé aussi de la destinée glorieuse, l'importance en fait de faire ce que le Seigneur veut. Ça nous permet de ne pas être focalisé sur l'homme ou sur la femme et de vraiment se libérer de ce joug de la dépendance affective parce que c'est un fléau et souvent on est en dépendance affective, on ne sait même pas et c'est quand on rencontre quelqu'un, on s'attache de manière un peu trop excessive, la personne, elle donne un tout petit peu d'attention et ça y est, on s'emballe, on se voit déjà marié, etc. Tout ce système de pensée, il est dans ce livre. Donc voilà, vraiment, il fait du bien. Moi-même, quand je l'ai écrit, il m'a fait du bien aussi. Donc n'hésitez pas. Donc c'est la dépendance affective à ta destinée glorieuse. Tout est sur mon profil. Et mon mari a mis le lien. Donc voilà, c'est Couple de grâce. Donc voilà, mes deux livres sont disponibles. Ensuite, tout à l'heure, je partageais aussi qu'avec mon mari, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Couple de grâce, où on partage voilà, notre témoignage, comment le Seigneur a permis vraiment qu'on se rencontre en février et qu'on se marie en novembre. Voilà, donc en 9 mois, on partage tous ces témoignages. Franchement, le Dieu des miracles a agi. Le Dieu vraiment, on s'est attendu à lui et il a agi. Donc n'hésitez pas, on en a parlé tout à l'heure de l'importance vraiment. Pour qu'il y ait un transfert de grâce, il faut vraiment comprendre comment le Seigneur, il a agi. Donc voilà pour les annonces. En tout cas, je vous remercie à tous de vous être connectés. L'heure est plus qu'avancée. Merci à toutes les personnes qui ont regardé les différents lives précédemment sur la vision. Donc le thème de la vision, ça y est, il s'achève. Mais ce n'est pas fini parce qu'on rentre le mois prochain dans un nouveau thème. Et un thème que j'apprécie beaucoup, c'est le thème des relations. Donc merci Seigneur. Donc le mois prochain, le mois de février, voilà, le mois de l'amour dans le monde. Mais c'est le mois, en tout cas, on va parler de relations. Donc, rendez-vous mardi prochain pour notre premier live. Je suis désolée, je suis un peu enrhumée. Rendez-vous mardi prochain donc pour notre prochain live sur les relations. Je vous indiquerai assez rapidement le thème précis de
de ce live. Et je crois que j'ai rien oublié comme annonce. Ah oui, dernière annonce pour les personnes qui sont fiancées, pour les personnes qui sont en couple, enfin qui sont mariées, donc les mariés et les fiancés. Avec mon mari, on sera au gala des couples sur la chaîne Évangile TV. Donc on sera présent par la grâce de Dieu. Je ne vous dis pas tout, mais on sera plus que présent. Donc n'hésitez pas, si vous êtes fiancé ou en couple ou vous connaissez des couples qui aimeraient y participer, n'hésitez pas à leur partager de l'information. C'est le 16 février, c'est gratuit en plus. Et voilà, donc on y sera et on a hâte de passer ce moment avec vous tous. Voilà, en tout cas, le live arrive à la fin. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour les personnes qui sont restées du début jusqu'à la fin. Merci pour les personnes également qui se sont, qui se sont ajoutées, qui ont suivi jusqu'à la fin. Voilà. Donc Eunice, elle dit, je viens de regarder sur votre profil, j'ai trouvé juste un livre, pourtant vous avez présenté 2 livres. En fait, si tu regardes sur mon Linktree, tu descends tout en bas, tu verras le 2e livre. Si tu ne le vois pas, tu peux aller directement sur mon site et tu verras bien les deux livres. Sur mon site Préserve ton cœur, il y a bien les 2 livres en fait. Donc voilà. N'hésite pas, de toute façon, si vous avez des questions, voilà, mon mari, il a remis le lien, vous pouvez faire une petite capture et vous faites copier-coller et vous avez tout ce que je propose. Et je fais aussi des accompagnements, bien sûr. Je ne l'ai pas dit, mais je fais des accompagnements personnalisés. Si par exemple vous rencontrez des difficultés, par rapport, comme on l'a dit ce soir, à la vision, vous sentez que vous avez du mal à terminer, ou même juste par rapport au mariage, pour différents sujets qui sont énoncés sur mon site, où j'accompagne aussi, donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Voilà, bon, il est 22h24. Je vais aller retrouver quand même ma famille. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. J'espère que ce temps vous a fait du bien. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.